Donc bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour décrypter ce soir le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, match au sommet de cette Ligue 1. On va d'abord parler de la compo décevante de Pochettino, ensuite on parlera de l'absence de Verratti ce soir sur le terrain, de Gay Herrera, des choix qu'aurait pu faire Pochettino et des joueurs cas par cas, puis on finira par les tops, les flops et le geste de la soirée. Donc d'abord, ce choix de Pochettino dans sa compo de mettre Herrera et Gay. Pourtant, c'était à peu près la même compo que mardi, sauf qu'on a mis ces deux joueurs-là. Et ces deux joueurs-là, il faut jamais les mettre en même temps. C'est-à-dire que quand tu as Herrera, Gay au milieu de terrain en même temps au Paris Saint-Germain, tu peux pas avoir de créativité. Paredes était tout seul ce soir au milieu de terrain pour apporter quelque chose, une vista, une qualité de passe et tout. Et voilà, il était trop seul et il n'avait pas d'aide. Pourquoi il était trop seul? Parce que Verratti n'était pas titulaire. Il manquait ce soir Marco Verratti à ses côtés pour l'aider et pour tout simplement avoir un impact sur le résultat final. Parce que si on perd 0-2 ce soir, c'est parce qu'on s'est fait manger au milieu de terrain et parce qu'il n'y avait pas de créativité au milieu de terrain parisien. Tout simplement. Ce soir, il a manqué d'un Verratti, son absence était trop importante. C'est-à-dire que Verratti, il est capable par des ouvertures, par sa qualité technique, d'apporter un gros plus à l'équipe. Et on l'a d'ailleurs vu en deuxième mi-temps quand il est rentré. Il a changé pas mal de choses, on a été un peu plus dangereux. Mais Monaco travaillait en bloc et Monaco était à 5 derrière, donc compliqué de les déranger, surtout qu'ils menaient 2-0, donc c'était très très difficile de revenir. Donc voilà. Ensuite, voilà, encore une fois, je dis que Gay et Herrera, faut jamais mettre les deux en même temps. Et là, ça a été encore montré ce soir. Et je pense qu'à cette solution-là, on aurait pu mettre Draxler ou Rafinha, au moins un des deux, au milieu de terrain parisien ce soir pour apporter cette créativité, car Pochettino a décidé de ne pas aligner Verratti. Ok, t'alignes pas Verratti, il n'y a pas de souci, mais par contre derrière, tu mets Draxler ou Rafinha au milieu de terrain pour qu'il y ait une touche de créativité, surtout face à un bloc bas comme ça. Il faut des joueurs capables d'apporter le danger, capables d'inventer, et voilà, ce soir, ils n'étaient pas là, ces joueurs-là dès le début du match. Donc pendant 55 minutes, on a joué sans créateur et sans idée de jeu. Donc c'était compliqué d'aller chercher un résultat contre Monaco ce soir, qui est une très très bonne équipe de notre championnat. Ensuite, donc voilà, on a effectivement ce soir vu, surtout en deuxième mi-temps, pas mal de centres de la part de Florenzi ou Kurzawa. Florenzi a quand même mis quelques centres de qualité, même de très bonne qualité, sauf qu'à chaque fois, il y avait les trois défenseurs centraux de Monaco, c'est-à-dire Disasi, Maripane ou Badiachil, trois tours de contrôle en défense centrale. Donc c'était super difficile pour nous de pouvoir marquer, de pouvoir être dangereux, surtout qu'on était qu'à un attaquant avec Icardi de base. À la fin, Icardi est sorti et tout, machin, mais voilà, on a manqué de tact et voilà, c'est un phénomène de décompression, on va dire, après le match contre Barcelone, sans doute. Mais il a manqué quelque chose ce soir pour qu'on puisse inquiéter Monaco, ou au moins leur mettre un but pour les faire douter en deuxième mi-temps. Ensuite, donc, c'est vrai que ce soir, on a eu un Moise Kean. Il a été bon, hein, il a été battant, Kean. Moi, j'ai bien aimé son activité et tout ça. Par contre, Kean, il n'a pas été inspiré, on va dire, dans les zones décisives. Voilà, à un moment, il doit décaler Mbappé. Mbappé a juste à frapper et peut potentiellement marquer sur cette action. Et voilà, il doit être capable d'être un peu plus fin techniquement des fois dans certaines situations et d'être un peu plus intelligent offensivement. Ensuite, bien sûr que ce soir, on doit dire aussi qu'on a vu un petit Kylian Mbappé. Après sa grande performance de mardi, ce soir, c'est vrai qu'on en attendait encore un petit peu de la part de Kylian. Et voilà, ce soir c'était un peu compliqué, mais après on va dire que pour moi il n'a pas été aidé. On a vu à la fin quand Verratti est rentré, ils se sont un peu plus cherchés tous les deux, il y a eu des combinaisons entre les deux. Et je pense que Mbappé ce soir n'avait pas d'amis sur le terrain, si on peut dire ça, pour pouvoir combiner et proposer quelque chose, car on sait qu'il aime bien jouer avec Marco Verratti, en l'absence de Neymar, et quand il y a Neymar, il aime bien jouer avec Neymar. Donc ce soir c'était assez compliqué de trouver un relais pour Kylian et voilà, tout simplement pour l'aider à être dangereux quoi, et décisif. Ensuite, donc on a eu un Icardi complètement transparent ce soir, Mauro Icardi, voilà, bon, certes, il était entouré de trois défenseurs, donc assez compliqué pour lui de se montrer. On sait qu'Icardi, c'est quand même un attaquant de surface, donc faut lui mettre les ballons, et derrière, c'est un grand finisseur, donc il peut te les mettre au fond. Mais voilà, ce soir, c'était difficile, un match difficile pour Mauro Icardi. Il est sorti et tout ça, machin, après sa bonne partie aussi mardi contre Barcelone. Voilà, je pense que c'est un phénomène de décompression aussi. À la fin, Draxler est rentré à sa place pour essayer d'amener encore un peu plus de créativité. Draxler n'a pas fait une si mauvaise entrée que ça non plus, donc à voir pour la suite et continuer de travailler tout simplement. Ensuite, donc, on a eu un Paredes au milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, esselé. Trop seul au milieu de terrain, quand il n'y a pas Verratti et Paredes tous les deux, et on peut pas avoir cette créativité-là. Et à la limite, ce soir, comme je l'ai dit, on aurait dû avoir Paredes et à la limite
ouais, Draxler ou Rafinha pour venir l'épauler et pour apporter cette touche technique et cette vista qu'on n'a pas eu. Et puis aussi, on a eu, je trouve, un manque d'agressivité ce soir, représenté par Marquinhos sur le but, par exemple, qui ne monte pas assez sur la frappe de Maripane. Donc voilà, il y a eu un manque de certaines choses ce soir, un peu trop de laxisme. Et après, voilà, comme je l'ai dit, c'est un match après Barcelone, après une victoire 4-1 en Ligue des Champions au Camp Nou que personne n'attendait forcément. Voilà, donc c'était un grand match de Ligue des Champions qu'on a fait cette semaine. Et ce soir, du coup, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue aussi mentale et physique pour les joueurs. Donc ça, il faut le souligner. Ensuite, bah, je vais revenir sur le bloc compact de Monaco. On voit que Monaco, pendant une semaine, a travaillé son plan de jeu. On voit que Kovac a mis quelque chose en place. Voilà, un but très rapide de Monaco, ce qui leur a permis de davantage défendre encore une fois et de pouvoir travailler en bloc ce soir. C'est vrai que jouer à 5 derrière comme ça, avec les 3 tours de contrôle en défense, dans la surface, sur les centres, c'était beaucoup plus simple pour Monaco derrière de réussir à avoir un résultat tout simplement. Car voilà, la défense, le bloc, les deux milieux de terrain de Tchouaméni, Fofana aussi qui ont apporté beaucoup. Enfin voilà, c'était un match difficile pour Paris, c'est clair. Monaco a bien préparé son match. Et donc voilà, après on va pas se trouver d'excuses. On avait de mardi soir à dimanche pour préparer notre match et on n'a pas été assez flamboyant ce soir. Et je trouve que la compo de Pochettino y est pour beaucoup ce soir, notamment sur un joueur au milieu de terrain qui aurait pu être là pour apporter de la créativité. Donc voilà, donc c'est une décompression totale après Barcelone. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui est normal. Quand tu fais une grande performance en Ligue des Champions et tout ça, te replonger tout de suite derrière dans le championnat, surtout sur un match comme ça, bah c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, et on accuse le coup. Là, on est quand même à 4 points de Lille. Il va falloir vite se ressaisir et il va pas falloir lâcher beaucoup de points d'ici la fin de saison. En tout cas, beaucoup moins que Lille ou Lyon. J'espère que Lille-Lyon céderont des points. Parce que nous, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Voilà, 4 points de Lille, on est à 3 points de Lyon, je crois, et Monaco est revenu 2 points derrière nous. Donc voilà, on n'a plus le droit à l'erreur et on doit réussir à être champion, tout simplement. C'est le but et c'est l'objectif de Paris, donc voilà. Donc ensuite, les tops ce soir, j'ai envie de mettre Florenzi, parce que Florenzi, il nous a mis de très beaux centres en deuxième mi-temps, des centres enroulés et de qualité. J'ai trouvé ça positif, et même physiquement, je trouve que c'était l'un des seuls à être à peu près dans le coup. Ensuite, donc l'entrée de Verratti qui a été ultra positive pour moi, parce que Verratti a changé pas mal de choses, et puis même techniquement, voir Verratti jouer, c'est toujours un plaisir, et ça change de voir Herrera ou Gay, voilà. Ensuite, on a eu un Kurzawa qui, dans l'ensemble, a été quand même correct, voilà, parce qu'il faut chercher des tops, et Kurzawa, je le mets dedans par rapport aux autres, parce qu'il a été un peu meilleur que les autres pour moi. Et puis, dans les flops, bah, je mets Herrera, Gay, et ce soir, je mets Mauro Icardi aussi, qui a été transparent et qu'on n'a pas assez vu, même si c'était un match compliqué pour lui. Et le geste de la soirée, pour moi, bah, c'est la perte d'Ander Herrera sur le deuxième but. On apprend quand t'es petit, sur une situation comme ça, à dégager le ballon loin devant. Il cherche une passe, enfin, il cherche un petit pointu pour trouver Keane et tout ça. Ça aurait été Verratti. Verratti, techniquement, il sait le faire, voilà. Mais Herrera, voilà, c'était un pointu à l'arrache. C'était pas beau déjà son geste. Et puis voilà, il donne le deuxième but et c'est un geste à ne pas faire dans ces situations-là. Donc voilà, comme d'hab, Herrera, on peut pas trop compter sur lui et c'est quand même un boulet de cette équipe. Donc voilà. Merci à vous et bonne soirée et au prochain match.